Au IVe siècle, l'Église traverse une crise profonde qui menace son unité et sa compréhension même de la foi. Cette période est marquée par la controverse arienne, une division importante qui remet en question la divinité du Christ et crée de fortes tensions entre évêques, communautés et dirigeants. C'est dans ce contexte troublé que Saint Jules Ier devient pape, appelé à guider l'Église dans une époque d'incertitude et de confusion. Face à cette crise, Jules Ier comprend rapidement que sa mission dépasse la simple administration. Il doit défendre la vérité de la foi chrétienne avec fermeté, tout en cherchant à maintenir l'unité entre les croyants. Il se retrouve au cœur de débats complexes où les enjeux sont à la fois théologiques et politiques, car les décisions prises influencent profondément l'avenir de l'Église. Parmi les figures importantes de cette période se trouve Athanase d'Alexandrie, un évêque courageux qui défend la foi en la divinité du Christ. Athanase est contesté et exilé à plusieurs reprises. Jules Ier choisit de le soutenir, reconnaissant la justesse de sa position malgré les pressions politiques et religieuses. Ce soutien n'est pas sans conséquence, car il expose le pape à des critiques et à des oppositions. Jules Ier agit avec sagesse. Il convoque des synodes, écoute les différentes parties et cherche à établir la vérité dans la charité. Il insiste sur l'importance d'un discernement juste et refuse les jugements précipités. Sa manière d'agir montre qu'il ne s'agit pas seulement de défendre une idée, mais de protéger la vérité qui fonde la foi chrétienne. Dans un monde marqué par les influences politiques, Jules Ier rappelle que la foi ne doit pas être dictée par le pouvoir. Il affirme que les décisions doctrinales doivent être prises avec sérieux et fidélité à la tradition apostolique. Cette position demande du courage, car elle va à contre-courant de certaines autorités civiles. Malgré les tensions, il reste un homme de paix. Il ne cherche pas la confrontation, mais la vérité. Sa patience et sa constance permettent progressivement de clarifier la situation et de renforcer l'unité de l'Église. Son pontificat contribue à affirmer un principe important: l'Église doit rester fidèle à la vérité révélée, même lorsque cela est difficile. Cette fidélité devient une source de stabilité dans une période agitée. Jules Ier joue également un rôle dans l'organisation de la vie chrétienne à Rome. Il contribue à structurer la communauté et à renforcer la foi des fidèles par son enseignement et son exemple. Au fil des années, son action porte du fruit. La vérité de la foi est mieux comprise et l'unité se renforce. Même si les tensions ne disparaissent pas complètement, son travail prépare un avenir plus stable pour l'Église. Il meurt le 12 avril 352, laissant derrière lui l'image d'un pasteur fidèle, courageux et profondément attaché à la vérité. Son héritage continue d'inspirer ceux qui cherchent à vivre leur foi avec intégrité. Inspirons-nous de Saint Jules Ier pour rester fermes dans la vérité, pour rechercher l'unité sans compromis sur l'essentiel, et pour faire confiance à Dieu même dans les périodes de confusion et d'épreuve.